Mais vivre à deux, c'est plus facile que vivre tout seul. Ou Ah, pas? ça c'est une bonne question, ça. Ça c'est une très bonne question. Euh, je pense que ça dépend du tempérament de chacun, Ok. chacune, mais je pense que ça dépend aussi des expériences de chacun et chacune. Il y a un mec qui disait, pardon, je te coupe, mais qui disait la première fois où on se retrouve à deux dans un lit, on est 8. Il y a. Quoi? Oui. C'est pas le même genre de soirée. Donc il y a les deux personnes, les deux parents des deux personnes, les deux ex-conjoints des deux personnes, euh, et voilà. Ça fait 8. Dans l'expérience au moment, tu vois ce que je veux dire. Bon, après, forcément, les parents sont pas là, ni l'ex-conjoint, sauf Oui, si. merci, Dieu merci. Sauf si. Sauf s'ils sont très ouverts d'esprit, Oui, mais c'est bon, ça. voilà. Ouais, bon. Après, c'est de l'inceste. Il y a un moment, c'est compliqué, non? Juridiquement parlant, je crois qu'il y a un petit. Il y a un petit vide juridique à ce niveau-là, je crois. Je sais pas, Je ne répondrai pas à ces allégations, non, Arthur. ok. Euh, Et donc, vivre euh, à deux, plus facile que vivre tout seul. franchement, je sais pas. Je suppose que d'un côté, ça peut être plus supportable, mais d'un autre côté, il y a une question de concession à faire. Il y a une question de savoir dans quoi on s'installe. Je sais pas. Hein, tu vois, peut-être qu'on peut viser aussi de voyager toute la vie, mais Parce que tu as vivre à deux dans la même maison, et tu as vivre à deux, mais sans habiter ensemble. Tu oui, vois. mais je pense bah, bon, il y a quand même une question de confiance qui, tu vois, vivre à deux, oui, bon, mais Pas vivre avoir avec. quelqu'un qui est là et qui. C'est différent que de vivre avec quelqu'un dans la même maison. Tu as des gens qui sont incapables de vivre avec quelqu'un dans un endroit, mais ils peuvent vivre avec quelqu'un. Tu vois, chacun habite chez soi, on se Mhm. retrouve. Ça. On a avec les prix de l'immobilier et tout, plus compliqué. Mais... Je sais pas, moi, c'est drôle parce que je crois que en Belgique, en tout cas, il y a, peut-être que je dis une connerie, mais en tout cas, je sais que ce taux a fortement augmenté, mais je crois qu'il y a 50% de la population qui vit seule. C'est ça, Ok. tu vois? En tout cas, il y a vraiment beaucoup, si c'est à Bruxelles, je sais pas où exactement, Ouais. mais en tout cas, le nombre de personnes qui vivent seules Et plus élevé que. a explosé par rapport aux 20-30 dernières années. Et qu'est-ce que ça traduit? Parce que toutes les personnes qui sont seules ne sont pas spécialement célibataires, tu vois, les gens font leur vie aussi. Mhm. Donc, et c'est aussi avec le confinement que tu vois, que ça a joué. Alors, est-ce que... moi, je pense qu'il y a un moment donné où être seul, c'est bien parce que ça peut te revigorer, ça peut te faire recentrer sur Mhm. toi d'une manière ou d'une autre. Euh, mais qu'on est quand même des animaux sociaux. Tout à Il y a fait. quand même un truc où, si pas une personne à qui on est attaché H24 et qu'on verra toute notre vie rien qu'elle, à voir, tu vois. Mais le fait de voir d'autres personnes et de pouvoir échanger, euh, mais c'est ça aussi qui nous fait vivre et nous fait aussi évoluer sur nos idées et tout ça. Ouais, Donc, c'est comme les immeubles maintenant qui sont créés avec des crèches en dessous. mhm. Premier étage, les trucs des personnes âgées. Et puis Exactement, après, tu vois. exactement, Et ça, je trouve ça trop bien. C'est trop, exactement. trop, trop bien d'avoir ça. Parce que du coup, les enfants vont voir les personnes âgées, ça crée du lien social et ça crée un vrai truc Mhm. Et tout, de tout est l'humanité, quoi. tout est réveillé, en fait, Ouais. le corps, tu vois, est réveillé avec ça. Et puis, t'as les moments tout seul aussi dans ta chambre. Enfin, bref. Oui, mais alors pour répondre à ta question, alors, à mon avis, c'est plus facile d'évoluer quand on est à deux. Ok, Tu vois? pas mal. Parce que c'est plus facile de vivre à deux, je ne sais pas, mais d'évoluer sûrement. Oui, parce que déjà, t'as l'autre qui te soutient, t'as un truc où. Mais surtout quand. Enfin, je fais le parallèle avec nos métiers qui sont relativement compliqués et incertains. Le fait d'avoir quelqu'un qui partageait ça, je sais que les gens qui sont en couple et qui font nos métiers, c'est des gens, ça leur fait du bien de pouvoir rentrer, discuter de tout ça, tu vois, des incertitudes et tout. Souvent, on dit si t'es incertain dans ton métier, mais que t'es certain dans ton couple, ou inversement, ou si t'es certain dans ton métier et pas dans ton couple. Hmm. Tu vois, les gens qui ont un métier fixe et qui ils se laissent, ils s'en foutent.
Niveau amour, ils vivent un peu n'importe quoi. Enfin, n'importe quoi, ils vivent ce qu'ils veulent, quoi. Et à l'inverse, les gens qui ont un métier un peu plus truc, il faut une sécurité quelque part. Hmm. C'est peut-être ça. Je sais pas du tout, hein. C'est ça. L'amour et la sécurité. L'amour, est-ce que c'est une forme de sécurité? Oui, de toute façon, c'est une forme de sécurité pour moi. Indéfectiblement, à mon avis aussi. C'est... Et comment tu fais quand tu vas pas bien niveau amour pour aller un peu mieux? À deux ou seul? Non, seul, toi, dans la vie de tous les jours. Eh bien, voilà. Comme ça. Voilà. Avec la commande doigt, ça va mieux. Ok. Voilà. Voilà, Tu sors, tu vois des potes, tu fais quelque chose, tu essaies de bouger ou tu prends le temps de souffrir un peu ou tu vois. Ah, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un, quelqu'un qui vient qui fait voilà, j'ai un chagrin d'amour, je me sens vraiment pas bien, Ok. qu'est-ce que je fais? Ok, ok. Alors là, je lui dis en effet de se forcer à aller voir ailleurs. Ok. Je lui dis de se forcer à aller à gauche, à droite, et limite quoi que ce soit, parce qu'en réalité, il me semble que rien qu'une nouvelle rencontre peut éveiller tout un tas de nouvelles opportunités et de nouveaux sentiments, tu vois. J'aime pas parler en tant qu'opportunité, mais que ça réveille plein de trucs, en Ok. fait, tu vois. Rien que le fait d'aller voir, de s'émerveiller, en fait, en voyant des choses nouvelles, en découvrant, en apprenant, tu vois. Je, je considère que ça en vaut la peine et que c'est, encore une fois, par le fait qu'on soit des animaux sociaux, que ça devient un truc nécessaire, surtout quand on a des problèmes pareils. Je pense, oui, se laisser du temps, se laisser souffrir, comme tu disais, Mhm. oui, c'est super intéressant. Perso, je sais que je m'y encroute vite, tu vois. Ok. Je me laisse vite me dire oui, bon, ça va, plus Ça va rien tellement passer. d'importance, allez, à la bonne Ok. fous-moi la paix, tu vois. Mhm. Et que le problème, c'est que ça amène vite le reste, tu vois. Ah oui. C'est que tu te laisses facilement être là-dedans et donc tu n'auras plus grand-chose à foutre de l'un, de l'autre. Tu dis oui, oui, bon, ça va, je serai plus là. Oui, j'arrive, t'inquiète pas. Et T'as un donc truc. même pour les autres, voir tes potes et tout, du coup, ça te met dans un truc où tu le fais moins. Bon, en tout cas, Tu tu peux. bouges moins, quoi. Oui, c'est ça, grosso modo. Et en bougeant moins, bah, tu restes très facilement sur tes positions. Mhm. Et si tu te dis dès le départ que la vie c'est de la merde, bah, tu auras du mal à en sortir en restant seul et en attendant que ça passe, quoi. Moralité, faut bouger, quoi. Il paraît. Le temps que tu t'étouffes. C'est quoi pour toi la plus belle chanson d'amour du monde? Ah, ça je l'ai. Ah, yeah! Camoulox. Ça c'est Barbara. Oh, laquelle? Dis quand reviendras-tu? Ok, pourquoi? Parce que la première fois que j'ai entendu, j'ai trouvé les paroles magnifiques et la mélodie absolument incroyable. Mais il y a un truc où euh, déjà le texte a une puissance de dingue et résume tellement de choses. Dis, quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu, Mhm. que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que Ouais. tout le temps perdu ne se rattrape plus. Tu vois? C'est fort, hein? Mais c'est parce que Ouais. à mon avis, c'est ça, c'est un truc qui s'entretient, tu vois. Mhm. Évidemment que ça a été fait dans une autre époque, tu vois, il y a des visions différentes, bien que je ne connaisse pas Barbara personnellement. Mais pour moi, justement, c'est le truc que ça s'entretient, que c'est un désir de l'un et de l'autre, en fait, tu vois. Alors, est-ce qu'il y en a un qui est plus désireux que l'un ou l'autre? À voir. Mais le cri d'amour dans cette chanson, pour moi, en tout cas, ça me parle. Ça me parle parce que ça parle, oui, d'un espoir, tu vois. Ça parle elle a le souvenir de je suppose que c'est son homme, son mari à l'époque. Mhm. Bon, mais même qui que ce soit, tu vois, que ce soit une femme ou autre. Et il y a le souvenir de cet amour, de la volonté de récupérer, de voir revenir l'autre, Ouais, peut-être en bonne ouais. santé, quel qu'il soit à les faire, tu vois. Mais euh, ça retombe sur cet espoir et en fait, c'est le fait qu'il y ait cette distance que l'amour peut continuer à perdurer, et, entre guillemets, efficacement.
Ok. tu vois. Voilà, peut-être qu'elle n'aurait pas eu ce truc de se dire qu'elle avait peut-être envie que le temps perdu ne se rattrape plus. Ben, peut-être, elle n'aurait pas eu cette réflexion s'il n'était pas là, tu vois. Mhm. Elle se serait peut-être encroûtée et la réflexion aurait été autre, Ouais. tu vois. Peut-être Et, que c'est ce temps qu'il aurait épuisé elle-même, et du qui coup, sait. est-ce que la distance augmente l'amour ou pas? Je pense que c'est possible, Ok. que c'est pas évident, mais qu'il faut qu'il soit solide, tu vois. Euh, à mon avis, c'est, allez, partir. Un jour sans retour. J'ai une hésitation, ouais. Mais allez, admettons un truc. Ok, encore une fois, toi et moi, nous sommes à nouveau en couple À nouveau, après maintes après 10 tumultes. minutes. Et ça, c'est une relation intense, ça. Courte et intense. Admettons, voilà, on se rencontre, on a un truc très fort, toi et moi, mais alors concret, mais on n'a jamais connu ça, toi et moi. 3 semaines après, 4 semaines, je sais pas, admettons, voilà, tu dois partir pour je ne sais où, loin. Un truc vraiment sur la durée. Voilà, on se connaît depuis 3 semaines et tu pars pendant 4, 5 mois. Ok. Si le truc n'est pas solide dès le début, à mon avis, c'est une illusion d'aspirer à la suite, tu vois. Parce que tu peux tenir. Il y a des trucs qui se tiennent, hein. Je veux dire, quand tu regardes tout ce qui s'est fait auparavant, évidemment, ils n'avaient pas la communication, le téléphone, tout ce qui s'ensuit. Les lettres, Oui, c'est beau ça. C'est trop beau ça. oui, tu vois. Enfin, allez, moi j'avais travaillé sur les correspondances entre Albert Camus et Marie Cazares. Ça, il y a des trucs absolument phénoménaux, tu Mhm. vois, et qui vont dans tous les sens. Mais ils se voyaient, tu vois. Ils avaient des temps où ils se voyaient pas pendant longtemps, mais les lettres venaient Ouais, ouais, entre bien des sûr. entrevues, tu vois. C'était pas juste deux inconnus qui. Non, mais, évidemment qu'ils ne parlent pas sur des inconnus, mais leur correspondance, comme plein d'autres, mais elle ne s'est pas faite sur un amour qu'ils ont vécu juste comme ça, Ouais. et qu'après ils ne sont plus vus et que ça a juste continué en correspondance. Leur relation a été tumultueuse parce qu'ils se sont vus pendant un moment, puis ils ne se sont plus vus, puis ils se sont revus quelques années après, Ok. et là ça a perduré jusqu'à la mort de Camus. Mais, ouais, mais ce truc s'est renouvelé et ça n'a pas juste, c'est pas resté une relation épistolaire. Encore que Camus a vécu d'autres histoires qu'avec Mara Cazares Mhm. et que Mara Cazares était déjà sa maîtresse, tu vois. Donc c'est encore, c'était peut-être pas le meilleur exemple, mais ce lien qui existait entre eux, euh, il a perduré, mais par plein de moyens, tu vois. Peut-être par le fait que en fait, Camus a été voir aussi ailleurs. Oui, Peut-être bien sûr. par le fait qu'ils se voyaient et qu'ils se permettaient de s'écrire entre eux. Parce que ils avaient le téléphone aussi. Enfin, c'était les débuts, bien sûr. Mais tu vois, voilà, évidemment que c'est une époque autre. Mais ça s'est fait dans une forme de renouvellement un peu continu, tu Ouais, ouais, vois. ouais. Alors en plus, ils avaient eu des vies un peu ouf, tu vois. Camus qui écrivait, mettait ses pièces. Il y a Cazares qui jouait au théâtre, qui fait aussi du cinéma. Euh, Enfin, voilà, les vies n'étaient pas juste installées. Je vais au bureau tous les matins Ouais. et tu vas au bureau tous les matins, on revient. Et voilà, passe-moi le sel et bonne nuit, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Mais il y a une phrase de, je crois que c'est Bussy Rabutin, qui dit Hello, c'est Arthur. Pendant le montage, je me suis rendu compte que je m'étais trompé. Que je m'étais trompé de phrase. Donc la bonne phrase, c'est L'absence est à l'amour ce que le feu est au vent. Il éteint le petit, il allume le grand. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner et bon podcast. Je crois que c'est relativement vrai. Qu'un petit amour, une fois qu'il y a la distance, il disparaît. Une fois qu'il y a la distance, il disparaît. Qu'un grand amour, s'il y a la distance, le manque se crée. Mm. Donc ça augmente l'amour. Mm. Bon, ouais, ouais, je, je suis d'accord, je suis d'accord, mais j'ai envie de poser la question quand même. Pose la question quand même. Est-ce que ça dépend de la vertu de chacun, chacune? Mais à partir de quand ce lien peut devenir fragile, tu vois? À partir de quand, en fait,
quel autre... Tu parles de tromperie ou tu parles de ne plus aimer? Ben, en tout cas, de se désillusionner, tu vois, de n'en avoir plus assez que tu vois. Admettons, voilà, encore une fois, on est à distance et on s'envoie des lettres et alors le désir, évidemment, est complètement ouf et on a envie que de ça, mais et c'est peut-être une connerie infâme, j'en sais rien. Tu vois quelqu'un passer et cette personne te tape dans l'œil, mais incroyable. Et en fait, tu commences à penser à d'autres personnes, en fait, tu vois. Parce que la personne qui est là, oui, tu le vois, t'as ses lettres, tout ça, mais si c'est pas assez. Est-ce que c'est une pulsion? Est-ce que c'est un... Tu vois, et pour moi, il y a la pulsion sexuelle. Donc, j'ai envie de la personne, j'ai envie de draguer. Tu vois, il y a la pulsion basse comme ça, et il y a tomber amoureux de quelqu'un. Tu vois? Le truc de ça t'arrive malgré toi et poum, tu tombes amoureux, quoi. Parce que c'est. Comment on dit partir dans ses pulsions et céder à ses pulsions de je suis avec quelqu'un, mais j'ai envie d'aller coucher avec cette personne, donc je vais coucher avec cette personne, sans le dire à l'autre ou sans en discuter avant. Ça, pour moi, c'est de la tromperie et ça va pas. Mais c'est comme aller boire un café tous les jours avec quelqu'un en sachant que tu veux quelque chose, tu vois, en ayant un truc un peu. Ouais, mais et tu vois, et quoi? Parce que, bon, on est en couple encore une fois, toi et moi, pour la 5e fois, je crois, Encore, je pense. waouh! T'as vu Pierre qui passait, tombé complètement sous le charme de lui. Et, et tu me le dis. Ouais. Bon, moi, enfin, de prime abord, je suppose que ça ne me fera pas hyper plaisir. Tu vois. Mais justement, après quoi, en fait? Est-ce que, donc, en fait, tu deviens omnubilé par l'autre personne? Ou est-ce qu'en fait, tu as ce truc-là au détriment de la première relation que tu as? Et en fait, j'ai envie, enfin, pour faire le lien, est-ce que ce genre de choses peut se passer en commun accord? Enfin, oui, tu vois, évidemment que ça peut exister. Mais est-ce que, en fait, voilà, est-ce que le lien premier que tu as avec les personnes peut rester intact dans ce genre de Non, bien situation? sûr, mais ça dépend ce que toi, en tant que personne qui rencontre. Donc, je rencontre Pierre, Sophie, n'importe, et je viens de dire, voilà, j'ai rencontré quelqu'un, et je veux être avec cette personne-là parce que je suis tombé amoureux de cette personne-là, et en fait, je veux construire, tu vois. Et donc là, c'est plus honnête de faire ça et de venir le dire comme ça que de aller voir Pierre ou Sophie en secret, quoi. Ouais, c'est sûr. Enfin, je pense que l'honnêteté sera, en tout cas, un bon moyen d'évoluer, c'est sûr. Mais, enfin, tu vois, c'est. Et après, c'est avec la discussion à voir comment tu vois les choses de... Ou alors, tu préfères vivre dans le mensonge et t'as des gens qui préfèrent ça, qui préfèrent un joli mensonge qu'une sale vérité, quoi. Ouais, C'est bah, comme il y a des choses qu'il vaut mieux pas savoir dans la vie. ouais, il paraît ça. Bah, enfin, tu vois, c'est comme c'est un couple italien euh, qui les deux avaient 90 ans, je crois. Et, et le mari a appris que sa femme l'avait trompé 40 ans auparavant, donc il a demandé le divorce, tu vois. Waouh. Apparemment, tu vois, ça arrive. Donc, Bien sûr, ouais. enfin, c'est en ça que je te disais auparavant qu'à mon avis, tous les actes ont des conséquences, tu vois. Mhm. Euh, Et il y qu'il a- faut les prendre en âme et conscience, du coup. Bah oui, et surtout, mais ça c'est personnel, bah, c'est voir en fait les conséquences et tout ça. En fait, ok, tu tombes, je sais pas moi, je passe devant ça peut être intéressant. Je sais pas si ça peut se résumer de la même façon, mais tu passes devant une, un restaurant. Un restaurant, mais alors que tu sens les saveurs, je sais pas, moi Mhm. italien, un restaurant dans la saveur des abruzzes. Oh, ça va me parler, ça va faire appel à mes souvenirs d'enfance aussi. Donc, Mhm. ok, donc ça pourra me parler, mais je sais pas, je viens de manger, ou enfin, c'est bizarre de résumer ça, enfin de Non, faire une vas-y, comparaison par rapport à continue, la continue. bouffe, mais tu vois, c'est comme si je venais de manger, et en fait, je sais que aller manger ailleurs,
ça va me faire du mal à moi, ou alors en fait peut-être que l'autre se posera la question, ou peut-être qu'en fait la personne n'a pas bien mangé avec moi, ou elle a envie, pardon le micro, mais tu vois, bon encore une fois pour la bouffe c'est particulier, mais je pense Mais vraiment qu'il y a une conséquence à chaque fois, tu vois, et oui. qu'en fait de se dire, ok, est-ce que moi je peux avoir cette retenue, ou en tout cas cette réflexion de me dire qu'est-ce que je veux moi, si en fait j'en ai rien à foutre de l'autre et que je me dis que j'ai envie d'aller ailleurs, qu'il y a un truc qui est brisé, ok, évidemment que je peux regarder ailleurs. Si j'ai envie de chérir cette relation première, qu'elle me semble vraiment importante par rapport à ce qu'on se construit, je sais pas, mais est-ce que c'est raisonnable de C'est un choix en tout cas. tenter de se laisser, tu vois, d'aller. Oui, c'est un choix. Un Mais choix. quand tu fais le choix, tu sais qu'il y Ouais, aura la bien sûr. conséquence pour l'autre, tu vois. Ouais. Donc c'est aussi ce que tu choisis. Je vais pas dire d'imposer à l'autre parce que tu as tes sensations qui te sont propres et évidemment que tu as le droit de vivre. Mais Il y a le respect de l'autre bah aussi. oui, est-ce que l'amour, Sûr. c'est pas aussi préserver les autres, tu Bien vois sûr, ouais. Si on parle autre chose que d'un amour juste qui se lie au charnel, mon père a toujours pris soin de nous et il est parti, il est arrivé en Belgique à 4 ans, il avait une chemise, tu vois, et ma nonna ne parlait même pas, il parlait pas français. Et il a réussi à bien s'en sortir. Il a toujours voulu faire en sorte que c'est la famille qui voilà, qui prévaut, qui est importante, et c'est ce lien-là qui prenait vraiment en considération. Mais en fait, il a tout mis en œuvre pour faire pérorer aussi ce lien, que ce soit. Ouais. C'est pas lui qui a inventé le dimanche dominical, les rendez-vous dominicaux, tu vois, je veux dire, qu'on a en famille quand nous on y va. C'est pas lui qui l'a inventé, pourtant c'est un truc c'est la tradition peut-être qu'il a utilisé, mais c'est ce qu'il utilise pour faire pérorer ce truc-là, tu vois. C'est ce moyen qui fait pour que notre relation familiale entière ne soit pas un chaos tel qu'on pourrait l'imaginer, tu vois. Et je pense que c'est de ce même principe. Si je t'aime, je n'ai pas spécialement envie de te dire qu'aujourd'hui j'ai pensé à une fille de je ne sais pas, tu vois. D'où ça te ferait plaisir. Moi, je suis là, je suis libéré, et tant mieux pour ma pomme, mais pour la tienne, ça c'est autre chose. Bien sûr. Ouais. L'amour, c'est aussi, il me semble que c'est aussi une considération aussi des attentes, je sais pas, mais tu parlais de respect, c'est ça, de se dire en fait, qu'est-ce que je mets aussi en place pour l'autre, comment je fais pérorer ce lien, ou alors je me laisse vraiment aller à la one again. Mais du coup, il faut que les deux soient d'accord. C'est aussi une construction. En effet, c'est aussi tout à fait. C'est un pacte que tu fais avec quelqu'un, quoi. C'est et je pense qu'il faut pas être en mode accord tacite de on sait comment ça se passe, tu sais jamais comment ça se passe dans la tête de l'autre, et donc quand tu te mets en relation avec quelqu'un, pour moi il faut toujours remettre les choses à plat. Ok, moi je vois ça comme ça, je vois ça comme ça, je vois ça comme ça, toi tu vois comment, tu vois ça comme ça, ok, et où est-ce qu'on peut trouver nous notre chemin ensemble, quoi. Et comme ça on sait les lignes du chemin, et puis c'est voilà. Après bon, c'est ce qu'on dit, hein, les règles sont faites pour être transgressées. Ah ouais, tu vois, donc c'est vrai. C'est un foutoir universel. C'est un foutoir. Est-ce qu'on finirait pas comme ça, en disant que c'est un foutoir universel, que vos choix ont des conséquences et qu'il faut respecter les autres? Est-ce que tu as un dernier truc à dire? C'est pas. C'est plus sur un ton, on va dire, peut-être humoristique, mais j'ai l'impression d'avoir dit humoristique. C'est Andy Warhol, c'est ça? Le réalisateur qui. Oui, je vois bien, oui. Avec sa belle-fille, je crois. Avec sa fille adoptive, un truc comme ça. Okay. Voilà, on sait pas. Vas-y, et donc, bref, la phrase, les mots, pas la personne. C'est traduit. Hein. Okay. Je ne connais pas la question, mais je connais déjà la réponse. Le sexe. Ok, c'est un bon moyen de finir. Merci Alessandro. Mais je vous en prie. Ça fait 200 fois que j'essaye d'enregistrer ce message de fin. Je viens de faire une version parfaite qui a été supprimée sa race. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé le podcast. Nous sommes lancés dans la deuxième partie des podcasts. N'hésitez pas à aller revoir la première partie pour enchaîner avec la deuxième. Laissez-nous un commentaire, dites-nous si vous êtes d'accord avec nos visions de l'amour. Racontez-nous vos expériences les plus folles, les plus drôles sur l'amour. Partagez les vidéos et parlez-en avec vos amis. Partagez-nous vos questions, on s'en servira pour créer d'autres émissions. Bonne nouvelle. Vous l'avez réclamé, le voici. Le spectacle Et si on parlait d'amour a fait sa première. On rentre dans la phase de préparation de tournée. Donc, dites-nous dans quelle ville vous êtes.
Si vous avez des contacts avec vos centres culturels, vos salles de spectacle, comme ça, on pourra venir vous voir et partager un moment exceptionnel avec vous autour du spectacle. Je sais que c'est chiant de le rappeler tout le temps, tout le monde vous le dit, abonnez-vous, mais vraiment, votre petit clic peut faire de grandes choses. Donc abonnez-vous, commentez, partagez, mettez un pouce bleu et surtout, du bonheur.